Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait notre point sur la nouvelle lune qui a lieu demain en Vierge à 3h40 pour la métropole et la majeure partie des pays européens, 5h40 ici à La Réunion. Aujourd'hui, dans cette nouvelle lune en Vierge, je vous emmène dans un mythe. Alors, pourquoi je vous dis cela ? Nous allons explorer aujourd'hui le mythe du lion de Némée, qui est le premier travaux d'Hercule, si vous connaissez d'ores et déjà cette mythologie et cette histoire. Parce que déjà, il faut savoir qu'en astrologie, on parle beaucoup d'archétypes qui sont incarnés par les planètes. Et le nom des planètes, comme vous le savez, Vénus, etc., enfin Mars, Vénus, Jupiter, sont en lien avec la mythologie. Et là, on tombe, mais incroyablement, sur le mythe du lion de Némée, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le principe de la lune en Vierge, pour vous l'expliquer avant qu'on aborde ce mythe, c'est que la lune, donc la nouvelle lune qui est Sélénée, puisque en fait la lune se divise en 3 personnalités en mythologie. Sélénée quand c'est la nouvelle lune, Artémis quand c'est une lune montante ou descendante, et je vais manger son nom. J'ai mangé son nom. Ça va peut-être me revenir quand elle est pleine, en tout cas. Voilà. Donc, du coup, je vous dis des bêtises. D'ailleurs, c'est Sélénée quand elle est pleine et Hécate, pardon, quand elle est nouvelle. Donc, c'est Hécate aujourd'hui dont on va parler. Excusez-moi. Voilà, je suis déjà en train d'être sur d'autres choses. Donc, Hécate, nouvelle lune. Artémis, lune montante ou descendante. Et Sélénée quand elle est pleine. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder donc cette nouvelle lune, donc Hécate, en signe de la Vierge. Le signe de la Vierge parle d'une personnalité, puisque le principe d'un signe, c'est de parler en général de caractéristiques qui sont liées à une personnalité, de personnes qui sont plutôt attachées aux détails, de personnes qui sont soucieuses de faire les choses bien, de correspondre à des règles qui sont aussi en lien avec des velléités, d'être toujours attentif aux autres, puisqu'en fait, il y a aussi chez la Vierge le besoin de se mettre au service des autres. Donc les personnes qui sont du signe de la Vierge sont souvent des personnes minutieuses, qui font bien leur travail, qui sont très réglées dans ce qu'elles font, qui apprécient la minutie, qui apprécient de faire les choses bien, qui sont peut-être avec une vision scientifique, pour certaines en tout cas, et d'autres, celles qu'on nomme les vierges folles, sont peut-être plus ouvertes aux gens que attentives à leurs apparences ou à cet état d'ordre, justement. Elles sont peut-être même à l'inverse, pas forcément très ordonnées dans ce cas-là, les fameuses vierges folles. Mais finalement, la Vierge se compose des deux. C'est-à-dire qu'elle a à la fois ce côté de volonté de faire très bien les choses, d'être réglée comme du papier à musique. Et parfois, elle touche à cette dimension un peu de folie, de côté très extraverti. Et on dit qu'une Vierge accomplie, d'ailleurs, a les 2 polarités équilibrées. Donc vous voyez, ce sont des gens qui peuvent alterner sur ces 2 registres, même s'ils sont assez différents. Donc notre Hécate, pour reprendre cette histoire, se trouve donc dans ce signe aujourd'hui de la Vierge, c'est demain plutôt, puisque nous ne sommes pas encore le 15, pardon. Décidément, aujourd'hui, je suis en forme sur mes détails. Moi, justement, je suis pas très vierge, vous voyez. Et on va assister donc à ce fameux mythe du lion de Némée, parce que d'une part, cette conjonction lune-soleil, puisque vous savez que les nouvelles lunes sont la conjonction lune-soleil, se passe exactement
quand on regarde les astres, au niveau de la tête de la Vierge. Et à cet endroit, il y a une étoile qui s'appelle, que je vous donne tout de suite, alors Denebola, je crois, parce que je n'ai pas mes lunettes. Et Denebola veut dire la queue du lion. Donc c'est en fait une étoile qui se situe à la fois juste au sommet de la tête de la Vierge et à la queue du lion, puisque le lion, c'est le signe astrologique qui précède la Vierge. Et la conjonction se fait exactement à cet endroit-là. Donc c'est intéressant parce que déjà, ça nous parle avec Denebola de ce mythe déjà de Némée, du lion de Némée. Et de quoi il s'agit en fait dans l'histoire du lion de Némée? Il s'agit en fait d'un héros qui s'appelle Hercule. Vous savez que peut-être que ce Hercule avait 12 travaux à faire suite à une punition puisqu'il avait tué des personnes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le mythe en lui-même, hein, mais et qu'il devait faire une réparation de ce qu'il avait fait. Et pour cela, la Pythie lui dit de se mettre au service de son ennemi juré qui s'appelle Eurysthée. Et Eurysthée, donc, lui demande de faire 12 travaux, enfin d'abord 10, mais finalement il en invalide 2, c'est pour ça qu'on en aura 12, pour essayer de le tester et surtout de le mettre en échec, en fait. Et le tout premier des travaux qu'Hercule doit accomplir, en fait, c'est d'aller tuer ce fameux lion de Némée. Et en tuant ce lion de Némée, il est donc censé le tuer, mais évidemment c'est un lion magique parce que il est fils de Sélénée justement, donc c'est intéressant puisque c'est la version de la pleine lune cette fois-ci, donc la version maternelle, et de Orthos qui veut dire droit. Donc c'est intéressant parce que ça nous parle déjà de ce que l'on va voir là par rapport à avec cette nouvelle lune. Donc pour revenir à ce mythe,